Passons maintenant à de l'art martial avec l'aïkido, une discipline venue du pays du soleil levant. Un stage d'une semaine s'est déroulé à Vieux-Bocaux sous les instructions du maître Alain Perrache. Regardez. À Vieux-Bocaux s'est tenu un stage d'aïkido. Locaux et estivants ont ainsi eu la possibilité de pratiquer cette activité physique pendant une semaine. L'aïkido, c'est un art martial d'origine japonaise, où le fondateur de l'aïkido a étudié la plupart des arts martiaux qui se faisaient à son époque. Il a eu l'idée d'intégrer dans l'aïkido ces notions philosophiques et religieuses. C'est pour ça qu'on trouve dans l'aïkido des mouvements qui sont en forme de spirale, en forme de cercle. On utilise plusieurs armes. On a le couteau, on a le bokken et le jo. Le bokken, on l'utilise toujours avec la main droite et le pied droit devant. Vous voyez ? Le jo, c'est main gauche, pied gauche. C'est pour travailler l'autre côté. Parce qu'en aïkido, on travaille des deux côtés. L'aïkido est avant tout un art martial d'origine japonaise qui permet le développement personnel et le contrôle de soi. On cherche simplement à progresser soi-même. L'objectif de l'aïkido, c'est le développement de soi-même. D'accord ? Et ce développement, il est infini. Et il est particulier à chacun de nous. Donc on se sert de l'art pour se développer soi-même. Et notre outil, ce sont les techniques. C'est ça qui est génial, c'est qu'on partage tous les mêmes convictions, les mêmes intérêts à partir de l'œuvre faite par le fondateur de l'aïkido, qui est Maître Morihei Ueshiba. On n'a jamais fini d'apprendre, on apprend tout le temps et ça nous améliore les choses dans la vie. J'aime pas me bagarrer avec les autres et que là, justement, on s'entraîne à certaines choses qui se passent dans la vie. Le maître est celui qui mène la danse et les participants peuvent être débutants ou expérimentés. Cet art martial ne distingue pas de niveau. L'aïkido est l'inverse d'un sport, c'est absolument pas un sport et les gens confondent souvent art martial et sport. C'est deux choses au fonctionnement complètement différent, aux objectifs complètement différents. Donc c'est l'opposé d'une norme, l'opposé d'un sport. En plus, dans le terme aïkido, il y a le terme ai, harmonie, qui veut dire que l'on s'oppose pas à quelqu'un. Le fondateur disait, Ueshiba de l'aïkido n'a pas d'ennemi. On ne cherche pas la dualité pour savoir qui est le plus fort, on n'en a rien à faire. Vous êtes dans la maison du maître et le maître vous met où il veut. Donc à un moment donné, si le maître est là, ne fait pas cours, c'est un élève qui prend le cours, qui doit démarrer à l'heure, c'est son travail. Et il doit retransmettre l'enseignement du maître, qu'il soit là ou pas là, le plus fidèlement possible, qui est le seul qui détient la voix dans ce dojo. Alors moi je suis partie dans cette voie non pas par rapport à la description même en fait de l'activité pure physique on va dire, mais par rapport à une description qu'on m'en a fait plus sur l'aspect en fait personnel, développement personnel et maîtrise de soi en fait. Donc ça m'a permis aussi justement, c'est quand je sors du travail, de pouvoir être en relâchement, arriver à se contrôler d'une autre manière en fait, moins physique. Et ça m'aide dans mon activité professionnelle du coup. On est tout de suite en fait intégré. On est autant avec des enfants, des jeunes de 9 ans, 10 ans qu'avec des plus âgés de 75 ans, 80 ans. Alors moi le stage ça me permet vraiment de rencontrer d'autres personnes, des gens que je connais pas du tout, même des enseignants que je connais pas du tout. Et surtout d'y être une semaine, et du coup on arrive vraiment à se rentrer dedans dans le stage, à vraiment se nettoyer de plein de choses et de choper plein de trucs pour la rentrée notamment. Voilà, du coup, de revenir tout doucement des vacances et de pratiquer un petit peu au mois d'août, c'est bien.
Comme chaque année, Alain Perrache, élève de maître Tamura et expert mondial d'aïkido, vient transmettre son enseignement à plus d'une centaine de pratiquants venus de l'Europe entière. Maître Perrache, bonjour et bienvenue dans la Ville Rose. Bonjour. J'ai remarqué que les aïkidokas présents aujourd'hui ne portaient que deux sortes de ceintures, la blanche et la noire. La blanche, c'est pour les débutants et la noire pour les experts, c'est ça? La ceinture, chez nous, sert surtout à tenir la veste et le hakama. D'accord, c'est un vêtement qui sert à accrocher le hakama et à tenir votre veste correctement fermée. Voilà. Le système de ceinture noire, ce qu'on appelle le système Kyu et Dan, et ceinture de couleur, a été inventé par le fondateur du judo. Donc pour nous, ça n'a pas trop de sens pour nous aikidoka, étant donné que c'est un système de classification sportif où on va essayer d'évaluer les gens en fonction de catégories, en fonction de compétences. Et la première chose que l'on fait dans un art martial, et non pas un sport martial, c'est on ne peut pas mesurer les choses. On apprécie, mais on ne mesure pas. Pour un exemple, par exemple, on ne peut pas dire que Beethoven était ceinture noire 15e dan par rapport à Chopin qui était ceinture noire 10e dan. Ça n'aurait pas de sens, c'est complètement idiot. Vous voyez? Parce que la musique est une voie comme le dos de l'aïkido qui est infinie. Et donc, dire qu'on est arrivé au quart du chemin d'une voie infinie, ça n'a pas de sens. C'est juste des termes sportifs où on met des catégories, où on a à classifier des champions ou des gens compétents. Dans un art, un champion, ça n'a aucun sens. On n'en a rien à faire, c'est pas notre objectif. Nous, on pratique une voie qu'on va étudier toute notre vie et qui va évoluer tout au cours de notre vie. Et le fondateur a dit lui-même qu'à 80 ans, il était arrivé qu'au premier stade de l'aïkido et qu'il espérait que d'autres iraient plus loin que lui. Donc c'est quelque chose qui est infini. On tend vers la perfection, on ne l'atteint jamais. Vous voyez? Et donc là-dessus, vouloir graduer et dire voilà, vous êtes au quart ou à la moitié de la voie infinie, c'est idiot, c'est se moquer des gens, quoi. L'aïkido peut-il m'aider si je me fais attaquer dans la rue? Oui, pourquoi pas. C'est un art martial, c'est-à-dire que vous aurez optimisé l'utilisation de votre corps et donc vous aurez plus de chances que si vous aviez jamais pratiqué quelque chose pour avoir une solution. Quelqu'un qui fait du tir dans un club de tir, il ne le fait pas pour tuer son voisin ou en cas d'attaque être capable de tuer son ennemi. Vous voyez? Mais s'il a à le faire, il a plus de chances que quelqu'un qui n'a jamais tiré. C'est le même problème. Vous voyez? Puis-je pratiquer l'aïkido si je suis blessé ou handicapé? Si vous avez une blessure en général, il vaut mieux attendre qu'elle guérisse de façon à pouvoir reprendre votre pratique. Si vous avez une blessure qui est compatible avec la pratique, qui ne va pas s'aggraver par la pratique, ça peut être intéressant parce que dans un combat, vous pouvez être diminué physiquement et avec ce qui vous reste, qu'est-ce que vous faites? Et donc c'est une étude de vous-même dans des conditions particulières et qui peut vous enrichir, à condition de ne pas aggraver la blessure, de façon à ce qu'elle puisse guérir le plus vite possible pour pouvoir pratiquer. De la même façon, on peut avoir une pratique adaptée à un handicap. On a des aveugles qui pratiquent, on a des trisomiques qui pratiquent et à qui ça fait beaucoup de bien. Mais ça reste quand même une pratique spécifique à des gens qui sont handicapés, qui sont au milieu des autres. Et donc en aïkido, on tient compte des limites et des compétences de la personne avec qui on travaille. C'est une forme de maîtrise. Si j'étais une débutante, pour quelle raison j'irais m'inscrire à l'EPA ISTA plutôt que dans une autre école? L'école, c'est pas la première démarche. Un pratiquant d'art martial travaille avec un maître. La première chose qu'il fait, il recherche un maître pour travailler. Donc il va choisir dans une discipline, dans un art. Comme dans tous les arts, il y a différents types d'artistes qui ont une interprétation de l'art particulière. Vous avez la musique, vous avez la musique classique, vous avez le rap, le hip-hop, vous avez les différentes versions de la musique. D'accord ? Donc vous allez prendre l'artiste qui vous permet, qui vous convient, dans lequel vous allez vous trouver à l'aise et que vous avez étudié sa voix. Donc on choisit un maître, on ne choisit pas une école, on ne choisit pas une fédération sportive, encore moins, puisque nous ne sommes pas un sport, mais exactement l'inverse, c'est-à-dire un art, puisqu'il y a une différence, il ne faut pas confondre sport martial et art martial. C'est une erreur que font la plupart des gens.
Comment trouvez-vous les moyens de développer cet art oriental dans une société occidentale? Nous, on a la chance de vivre dans une démocratie où la liberté d'opinion existe, où on a le droit d'avoir sa religion, où on peut tout à fait donc étudier un art traditionnel japonais comme l'aïkido, puisque voilà, c'est la raison de notre pratique. Et il n'y a pas une compatibilité avec notre culture. Au contraire, ça nous enrichit. Ça nous permet d'appréhender notre environnement au travers d'une culture qui est complètement différente de la nôtre. Et si vous y mettez notre culture dedans, ce que font la plupart des gens pour se rassurer et par incompétence, eh bien vous la dénaturez, vous la polluez, vous en faites autre chose. C'est pas une version française de l'aïkido, ça n'existe pas. Une version française de l'aïkido, c'est autre chose que de l'aïkido, c'est pas de l'aïkido. Vous voyez, parce que l'aïkido, c'est japonais, ça a été inventé par le fondateur de l'aïkido. Et point barre, quoi. Il n'y a pas d'autre version de l'aïkido que celle du fondateur. Et donc, dans celle du fondateur, comme tous les professeurs, il y a les têtes de classe et les cancres. Et il y a des gens qui s'emparent de ça et qui font n'importe quoi. Donc à vous de trier. Si vous n'êtes pas capable de trier, tant pis pour vous. Du haut de plus de 50 années d'expérience, quel est le plus précieux conseil que vous pourriez donner aux professeurs et aux élèves qui veulent progresser sur la voie de l'aïkido? Eh bien, il faut avoir des repères et du jugement. Dans un art martial, la base, c'est le jugement. Vous avez quelqu'un, un adversaire en face de vous, qu'est-ce que vous faites? S'il est plus fort que vous, il vaut mieux partir en courant. Et si vous pouvez le maîtriser, à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre art pour le maîtriser. Et comment vous le savez, parce qu'il ne va pas vous le dire, eh bien, c'est toute la pratique qui ressort à ce moment-là. C'est tout un entraînement, toute une éducation martiale que vous cultivez pendant toutes les pratiques, pendant toutes les occasions où vous avez pratiqué votre art et qui va affiner votre jugement pour le rendre un peu plus performant et vous tromper de moins en moins. Mais on se trompe tout le temps et on apprend tout le temps de ses erreurs. C'est pour ça qu'on reste modeste, qu'un pratiquant d'art martial ne se vante jamais, ni de ses grades, ni de ses diplômes, ni de ses compétences, tout simplement parce que la voie qui lui reste à parcourir étant tellement énorme et qu'on est tellement petit face à ça qu'il n'y a aucune raison de se glorifier du peu qu'on sait. Merci pour vos réponses, maître Ferral. Je vous en prie. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Aujourd'hui à Toulouse, nous accueillons un grand maître de l'aïkido traditionnel, Monsieur Alain Perrache. Alain Perrache, bonjour. C'est la 3e fois que vous rendez visite à la Ville Rose. Les aïkidokas au rendez-vous sont de plus en plus nombreux chaque année, avec 200 adhérents aujourd'hui. D'où viennent-ils? Tout d'abord, c'est pas la 3e fois que je viens à Toulouse. Ça fait longtemps que je viens à Toulouse. Ça fait bientôt 30 ou 40 ans, bientôt, même si ça me vieillit un peu. D'où viennent-ils? Aujourd'hui, on a des gens de toute la région sud-est, de Montpellier jusqu'à Biarritz. Ça va dans le centre jusqu'à Nantes pour l'aspect nord. Et puis on a quelques étrangers, des Hollandais qui viennent faire un séjour dans la Ville Rose et puis qui vont finir par venir vers chez nous. Moi j'habite dans le Beaujolais. Et donc qui vont venir cette semaine s'entraîner au dojo avec moi parce que c'est des élèves que j'ai de Hollande et qui viennent rendre visite à leur vieux professeur que je suis. La majorité des nouveaux pratiquants sont jeunes. Comment expliquez-vous cet engouement de la jeunesse pour votre enseignement? Donc on a un peu toutes les plages de la population. Tout dépend de ce qu'on appelle jeune, parce que même moi je m'estime encore très jeune dans ma tête. J'ai de la peine à assumer mon âge. Donc on a toujours dans l'esprit, on a toujours 20 ans. On n'a pas l'âge de nos artères. Quand on fait de l'aïkido, on n'y pense pas beaucoup à l'âge. Et pourquoi il y a des jeunes? Tout simplement aussi parce qu'au niveau de la société actuelle, ça manque un peu de repères, ça manque un peu
de notions qu'on ne retrouve pas dans le domaine scolaire, parce qu'on demande beaucoup à l'école, mais il y a aussi la cellule familiale qui ne fait plus le travail qu'elle faisait avant, et donc les jeunes viennent chercher des fois dans l'aïkido ce qu'ils devraient trouver normalement dans leur cellule familiale. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'ambiance est assez familiale dans l'aïkido, et on est un peu comme une grande famille, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qu'ils viennent chercher, pas uniquement une gestuelle technique ou une activité physique. En quelques mots, qu'est-ce que l'aïkido traditionnel? L'aïkido traditionnel, c'est très simple, hein. Les termes sont bien définis. On pratique dans un dojo. Un dojo, littéralement, c'est le lieu où on étudie la voix. Dans un dojo, il n'y a qu'un seul professeur. Il n'y en a pas 50, il y en a un. Et c'est lui qui détient la voix. Donc on vient étudier la voix d'un professeur, c'est-à-dire la voix d'un artiste, puisque l'aïkido n'est pas un sport mais un art. Et donc on a choisi d'étudier un aspect de cet art que représente le professeur dans ce dojo. Et on vient chercher l'enseignement de ce professeur dans ce dojo. Donc on est à l'opposé de toute idée de sport, d'un quelconque fonctionnement sportif, dans un milieu fédéral sportif. Le milieu traditionnel, c'est un milieu loi 1901, hein, puisqu'on peut créer une association dans nos pays démocratiques, avec pour objectif l'étude de l'aïkido traditionnel. Et donc c'est tout à fait possible, puisqu'on en est la démonstration depuis une trentaine d'années. Et ça fonctionne très bien, et on conserve à l'aïkido ses caractéristiques au lieu de le polluer par des notions sportives ou locales qui le dénaturent et qui en font quelque chose d'horrible et qui n'a aucun intérêt. Et donc nous, notre responsabilité d'aïkidoka, c'est de maintenir à l'aïkido son originalité, sa spécificité et son intérêt, au lieu d'aller concourir à l'opportunisme local dans des buts qui ne nous intéressent pas. Voilà, c'est ça l'aïkido traditionnel. Êtes-vous le seul à transmettre un aïkido traditionnel? Oh non, là, tous les gens que vous avez vus sur le tatami, il y a beaucoup de professeurs qui eux aussi relayent cette voie. Et il y a plus en plus de gens qui font de l'aïkido traditionnel. Alors c'est même devenu à tel point la mode, parce qu'on a voulu se différencier des gens qui faisaient de l'aïkido mais qui avaient dénaturé l'aïkido en y mettant des notions d'éducation nationale, en y mettant un contexte sportif, un fonctionnement sportif avec de la lutte antidopage et autres conneries dont on n'a rien à faire en aïkido. Et donc voilà. Tous ces gens pratiquent aussi l'aïkido traditionnel, l'enseignent et le généralisent. Alors évidemment, les gens qui n'en font pas se sont emparés de l'aspect traditionnel pour dire qu'ils faisaient du traditionnel. On voit même des gens qui font du karaté traditionnel et dans la même publicité font de la compétition et des championnats, c'est-à-dire exactement l'inverse. Parce que pour eux, c'est un argument de publicité pour duper les gens et pour avoir plus d'argent, avoir plus de monde. Et c'est de l'arnaque, en fait. Avec 20% d'aïkidoka en plus chaque année, peut-on dire que le Païsta représente un véritable phénomène culturel dans le monde de l'aïkido? Non, on n'a pas la prétention d'être originaux et de représenter un aspect culturel en courant particulier. L'aïkido a été parfaitement défini par le fondateur. On essaye modestement d'appliquer les enseignements du fondateur et de ne pas les dénaturer, parce que pour nous, la plus haute autorité, la personne qui a été le plus loin dans le domaine de l'aïkido, c'est le fondateur de l'aïkido. Et ses héritiers n'ont pas été à la hauteur et se sont passionnés pour des sujets plus triviaux et commerciaux. Et nous, on tient à conserver le caractère original de l'aïkido qui nous a séduits et qui nous a amenés à pratiquer cette discipline. Et la moindre des choses, c'est de respecter cette œuvre et de ne pas la dénaturer par une interprétation personnelle ou orientée à des satisfactions triviales qui n'ont rien à y faire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter pour vos 50 ans d'aïkido un bon anniversaire et un bon jubilé. Alain Perrache, merci. Au revoir.
Et continuons sur notre lancée avec un art martial, car ce week-end à Carhaix, dans le Finistère, une cinquantaine de pratiquants d'aïkido participaient à un stage emmené par un grand maître de la discipline, Alain Perrache. D'ailleurs, certains des stagiaires sont venus de loin, du Jura, de Bourgogne, pour bénéficier des enseignements de ce maître de l'aïkido traditionnel. Catherine Nobel, Florence Malézieux. La première chose qui saute aux yeux dans ce stage, c'est la mixité. Ici, une femme peut combattre un homme, un débutant s'attaquer à un confirmé, pas de premier dan ni de ceinture noire. L'aïkido traditionnel ne propose même pas à ses adeptes de championnat, car il se pratique non pas comme un sport, mais bien comme un art. Alors qu'en sport, vous avez des degrés, vous avez des mesures, on veut mesurer la performance, etc. Dans un art, on ne la mesure pas. Vous prenez la musique ou la peinture, on ne va pas dire que Beethoven était 15e dan par rapport à Mozart, vous voyez, ça n'a aucun sens. Comme d'habitude, on va essayer d'aller dans le sens de sa force, voilà, l'amplifier pour la retourner contre lui. Ces aïkidokas n'ont donc pas le souci d'être le plus fort, ce qui plaît particulièrement aux femmes nombreuses dans cette discipline. L'objectif de l'aïkido, c'est de pouvoir maîtriser quelqu'un sans y mettre de force. Et donc on est souvent plus apte en tant que femme à ne pas mettre de force dans les techniques par rapport à des hommes qui vont être des fois un petit peu plus dans le rapport de force. Ici, au moment où il descend, tu montes et voilà. Et ça. En Bretagne, les premiers clubs d'aïkido ont ouvert leurs portes il y a une quinzaine d'années seulement, avec une poignée d'adeptes. Ils sont aujourd'hui plus de 400, attirés par l'épanouissement personnel que permet cet art martial. Chacun peut prendre ce qui lui intéresse dedans vraiment, sans qu'il y ait de compétition, sans qu'il y ait tout ça, quoi. Donc vraiment une relation avec soi-même, se remettre en question et puis avancer chacun à son rythme, au lieu d'être toujours poussé, comme on est poussé dès l'école, dès tout le temps, avec les notes, les choses. Je pense que les gens cherchent quelque chose d'un peu différent. L'aïkido n'est donc pas seulement un art martial, c'est aussi un art de vivre.